Soyez les bienvenus au ministère de l'Esprit et de la Justice, Mashbikla, dirigé par le pasteur Jean Eudzobiangdong. Nous tenons le culte de célébration chaque dimanche à partir de 9h00 et le culte d'enseignement chaque jeudi à partir de 17h30. Lieu situé à 300 mètres après l'église catholique, à la deuxième briqueterie, en face du credo. Contactez plus 241 062 42 04 65 et plus 241 077 42 04 65. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jésus s'est enlevé et partait vers le monde expliqué. Et pendant qu'il faisait ce parcours, la Bible dit qu'il est entré à la synagogue. Et pendant que Jésus entre à la synagogue, la Bible dit il commença à enseigner. Et pendant que Jésus était en train d'enseigner, il y a des gens qui vont faire irruption, qui vont faire leur introduction dans la synagogue. Nous avons beaucoup lu ce texte. Est-ce que l'adultère, c'est une seule personne qui le commet? Non. Quand on parle d'adultère, il y a deux personnes qui sont enceintes. Une femme et un homme. Mais pourquoi est-ce que c'est la femme seule qu'on amène devant Jésus pour présenter à Jésus en disant on a surpris cette femme en flagrant délit. Alléluia. Et les Écritures disent qu'après les scribes et les pharisiens ont dit ces choses, ils l'ont dit pour faire quoi? Pour retrouver Jésus. Là. Vous savez, Jésus est Dieu. Avant qu'il n'amène la femme, Jésus savait qu'il y avait un cas d'adultère qui s'est produit quelque part. Et que la journée n'allait pas terminer sans que cette femme ne soit amenée dans la synagogue. Alléluia. Quand on parle d'adultère, on parle de péché. Pourquoi la femme et pas l'homme? Pourquoi toi et pas celui qui est la source de ce qui t'a introduit dans le péché? Et quand ces personnes commencent à interroger Jésus, parce qu'ils interrogent, au verset 5, ils disent la loi de Moïse. Tu peux lire ça? Verset 5. Oui. Mais dans la foi, dans la loi, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé et criait le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Et quand il entendit cela, accusé par la conscience, il se retirait un à un, depuis le plus sage jusqu'au dernier. Merci. Alléluia. Ils disent la loi de Moïse. La loi que Moïse nous a présentée nous demande de lapider les telles femmes. La loi. Si nous étions encore à l'époque de Moïse et Jésus, cette femme ne devrait plus vivre.
Si quelqu'un commet l'adultère, on prend les biens, on jette, on l'habille. Wow. Alors Jésus il les observe attentivement. On marche avec le Seigneur. On adore Dieu. Et quand on adore Dieu, Satan aussi marche. Il nous accompagne dans le processus de la marche que nous avons avec le Seigneur. Si Satan trouve un moment où ta garde est baissée, il fait quoi? Il frappe. Lorsqu'il frappe, les Écritures disent qu'on appelle Satan l'accusateur. Les mêmes stratégies, les mêmes méthodes qu'il a utilisées lorsqu'il a combattu, lorsqu'il a cherché à condamner Adam et Ève, ce sont les mêmes stratégies qu'il amène avec nous aujourd'hui. Seigneur, je m'en vais dans ta présence. J'ai besoin que tu m'en parles. Il y a eu une prédication l'année dernière où je disais, le Seigneur voudrait que nous soyons des parfaits de bon Dieu. Et chaque enfant de Dieu, quand nous venons dans la présence de Dieu, c'est un rendez-vous divin. Il est différent de lorsque tu pars à ton lieu de travail. Quand tu vas à un rendez-vous, à une rencontre avec un homme qui a un regard vers toi ou un rendez-vous d'affaires. Et même lorsqu'on part à ces rendez-vous d'affaires, nous observons que le monde nous enseigne qu'il faut toujours se préparer. Si ton oncle t'invite, il te dit, Josué, demain je veux te voir à la maison Chorian. Et si ton oncle a un statut où il occupe de hautes fonctions, tu n'iras pas chez ton oncle de manière débrouillée, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à regarder dans ta valise ou bien dans ton dressing quelle tenue que tu peux porter pour te retrouver face à ton oncle. Parce que non seulement qu'il soit ton oncle, mais il est également une autorité dans la société. Il se peut qu'en arrivant chez lui, tu vas trouver des invités de marque. Alors pour que tu ne sois pas trop différent, tu vas chercher à te mettre dans ton 31. Amen. Et quand nous venons dans la présence de Dieu, ça doit être plus que ce que nous faisons lorsque nous partons dans les rendez-vous humains. Alléluia. Parce que quand tu pars à un rendez-vous divin, par une prédication, par une parole, ta vie peut être bouleversée. Alléluia. Tu peux aller à un rendez-vous humain, quelqu'un peut te faire des belles promesses, tu n'es pas réalisé. La parole de Dieu est la lumière. Elle vient pour nous éclairer. Elle vient pour nous sortir des forces dans lesquelles nous étions. Alléluia. Et cet état, elle a commis un péché qu'on appelle l'adultère. Mais quand on parle d'adultère, est-ce que cette femme était mariée? C'est une question que la parole, nous devons nous poser. Nous qui méditons ou nous qui vivons sur ce passage. Ne peut commettre l'adultère que celui celle qui est mariée. Mais la Bible ne mentionne nullement que cette femme était mariée à quelqu'un. Ou le monsieur avec qui la femme a commis là, si le monsieur était marié. Mais on nous présente seulement le cas de la femme, que la femme a commis l'adultère. Ok.
là, c'est pas le problème. Mais le problème va commencer à se manifester où les gens viennent pour l'accuser devant Jésus. Nous avons plusieurs formes d'accusation. Les accusations humaines. Dans ta famille, dans l'église, dans ton lieu de travail, tout le monde peut t'accuser. À tort ou à raison. Tout le monde peut t'accuser à tort ou à raison. Maintenant, lorsqu'on t'accuse de quelque chose, c'est-à-dire qu'on donne un mandat légal, un droit légal à quelqu'un de te juger par rapport à ce pourquoi on t'a accusé. On a accusé la femme d'avoir commis un acte d'infidélité au père. Alors, il faut qu'on a la Bible. Dans ta famille, il y a plusieurs accusations. À beau chercher à te défendre de toi-même, tu n'as obtenu gain de cause. On t'a déjà collé une étiquette sur le visage. À l'église, tu arrives, on peut te coller une étiquette à cause d'un péché. Et quand tu te regardes, à certains moments tu dis oui Seigneur, je le connais, j'ai posé tel acte. Seigneur, je sais, je fais ci, je fais ça, mais je te demande pardon. Dans la société, quand tu poses un acte qui n'honore pas Dieu, si tu te répands dans le secret et que les gens ont peut-être vu comment toi tu as commis ce acte, les gens vont continuer à t'accuser. Ils ne savent pas comment tu as traité certainement la nuit avec Dieu. Est-ce que tu es entré dans un travail, dans le secret avec Dieu, pour que cette étiquette soit ôtée? Alléluia. Je suis en train de poser les bases de mon message. Alors Jésus, la Bible dit qu'il va se baisser pour la première fois. Il regarde les scribes et les pharisiens. Il commence à écrire avec son doigt. Waouh! Le monsieur là, il me prend pour un lui-même. Donc il pense que je vais tomber dans son piège. Le piège qu'il a creusé, d'accord? Il est en train d'écrire avec son doigt. Quelle est la stratégie des scribes et des pharisiens? Parce qu'ils viennent interroger Jésus, c'est pour faire quoi? Pour l'éprouver. Pour voir si Jésus sera capable de sortir du piège qu'ils ont tendu. Parce qu'ils ont tendu un piège à Jésus. Est-ce que Jésus va cautionner le péché que la femme a commis? Si Jésus promet, il cautionne le péché, Jésus va perdre en crédibilité. Donc les gens ne pourront plus accepter les messages que Jésus pourra donner. Alléluia. Jésus sait ça. Et il regarde. Waouh. Donc c'est petit quelqu'un qui m'avait tendu. D'accord. Jésus continue à écrire avec le doigt. Pendant qu'il écrit, il dit, lequel parmi vous n'a jamais péché? Que celui qui sait qu'il n'a jamais péché, qu'il prenne la pierre, qu'il le lance. Alléluia. Je veux
annoncer ce matin qu'avec Jésus, tu as tout. Jésus est un juste juge. Jésus est ton avocat. Jésus est ta sécurité. Même lorsque tout semble bloqué, lorsque tout le monde est déjà condamné. Mais quand il va te défendre, quand il va prendre la nature d'avocat, il va chercher d'abord à dénouer tous les nœuds que les gens ont cherché à mettre sur toi pour que ton cas soit irrévocable, indéfendable. Alors je vais dire à quelqu'un ce matin, quand la grâce abonde quelque part, le péché n'a plus son effet. Jésus, c'est la grâce. Parce que Jésus est la grâce, Jésus va monter à s'inscrire et pharisiens que peu importe les jugements que vous avez déjà eus ou que vous vous êtes fixés sur cette table, je suis souverain. J'ai la possibilité d'enlever tout veto que vous avez mis sur elle. Parce que la femme est condamnable, il n'y a rien à faire, on l'a attrapé, c'est vrai. Mais Jésus va montrer qu'il est Dieu. Et alors qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi à son tour de l'entendre un piège. Si quelqu'un parmi vous sait qu'il n'a jamais commis un péché, ne fût-ce qu'un seul jour, que la personne prenne la pierre. Mais comme Jésus sait que parmi toute cette foule, y compris lui-même, il est la seule personne qui a la possibilité de prendre la pierre et de toucher. Alléluia. Seul Jésus a la possibilité de prendre la pierre et de jeter sur le monde. Vous savez, la Bible dit le Père aiguise le frère. Dieu n'appelle pas les personnes qui ont tous les cinq sens activés. Dieu appelle toujours quelqu'un qu'on a sous-estimé, qu'on a rejeté, qu'on a accusé de tout. Et c'est sur cette personne que Dieu dit, je jette mon dévolu. Et dans ça, il m'enseignait pour dire, on peut t'humilier dans ta famille. On peut t'humilier même à l'église. Si tu crois que lui, il a payé le prix pour toi à la croix de Golgotha, humilie-toi. Humilie-toi. Pourquoi tu dois apprendre à t'humilier? Parce que si tu ne t'humilies pas, que tu cherches à te faire justice toi-même, tu vas tomber dans un piège qui ne pourra pas te sortir, où la grâce ne pourra pas intervenir. Ce n'est pas que la grâce ne peut pas, mais parce que toi-même tu as dit, je me sens capable. Est-ce que quelqu'un écoute ce que je suis en train de dire? Et alors regardez l'attitude de la femme. La femme tremble. Elle sait qu'on a toutes les preuves. On a toutes les preuves possibles pour qu'on la jette en prison, pour qu'on la lapide, pour qu'on finisse avec sa vie. Qu'est-ce que la femme fait? Elle a fermé sa bouche. Elle a fermé quoi? Sa bouche. Elle n'a rien dit. Pourquoi nous aujourd'hui? Il peut arriver qu'un homme de Dieu prenne même une décision qui ne peut pas te donner, qui selon toi ne peut certainement pas être juste. On fait quoi? Parce qu'il a pris une sanction sur toi, on commence à faire quoi? On cherche à se justifier, on commence à murmurer, on commence à parler.
Jésus peut prendre tout l'effort possible lorsqu'il sait qu'il peut se servir de toi pour délivrer une nation afin de faire sortir la nature qui est en toi qui ne le mord pas. Quelqu'un écoute ça? Apôtre Paul a fait quoi? Il a passé son temps à lapider, à tuer les chrétiens, à brûler les églises. Pourquoi il le faisait? Parce qu'il fallait que cette nature de conquérant en lui soit exprimée à un niveau où il se disait qu'il faisait la volonté de Dieu. Juste à un niveau où le Dieu, sans peut-être commettre un acte d'adultère, mais nous sommes peut-être dans une vie ou dans un mode de rébellion ou de mépris qui peut nous introduire dans la condamnation et les accusations. D'accord? Moi, on ne dit plus rien. Moi, on ne m'enseigne plus. Qu'est-ce qu'il veut prêcher qui peut me toucher? Qu'est-ce qu'il peut dire qui peut façonner ma vie? Aussi longtemps que Dieu peut mettre une autorité sur toi et que tu te dis que ce que l'autorité me dit, ça ne peut pas me bénir. Tu peux rentrer dans cette mer de rébellion sans te rendre compte. Et tu vas te retrouver face au Seigneur où les gens vont commencer à te juger et comprendre. Quand tu te dis que tu te suffis, que tu te peux toi-même, tu as tout, tu méprises tout le monde, tu ne considères personne. Même pour te justifier, tu te justifies toi-même. Tu deviens ton propre avocat. Alors le Seigneur dit, comme tu sais parler, comme tu sais manipuler ta langue, d'accord, fais. Mais quand ça va chauffer pour toi, moi l'Éternel, je vais te prouver où ton petit orgueil s'arrête. C'est là où moi je commence à façonner ta vie. Parce que tu ne peux pas sans moi. Maintenant, si tu veux faire sans moi, je peux aussi te montrer que tu es limité. Le monde est des critiques. Si tu n'es pas un, si tu ne sais pas t'humilier, même si ton monde t'a accusé à tort, apprends à faire plaisir. Si tu n'apprends pas à fermer la bouche, voulant te justifier toi-même, Jésus ne va pas prendre ta défense. La Bible dit quoi? Lui-même n'avait pas de péché en lui, n'est-ce pas? Ceux qui l'ont amené à la croix, ils ont dit, si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Est-ce que Jésus était incapable de descendre de la croix et montrer à ces personnes qui l'accusaient qu'il est capable de quitter la croix, même malgré ton écroué de poing, descendre de la croix sans qu'il y ait de joie de ses pieds? Alléluia. Est-ce qu'il était incapable? Il était incapable. Dis, montre-nous celui qui t'a frappé. Est-ce qu'il était incapable? Mais il a fait quoi? Il a gardé silence. L'église humaine, peuple de Dieu. Je laisse d'abord les défis de ta famille. Le souci premier de Dieu, c'est que tu sois sauvé. Le désir premier de Dieu, c'est que tu sois transformé. Si en venant à la présence de Dieu, tu n'es pas transformé, tu n'es pas délivré, Dieu se soucie pour toi. Et alors, quand on regarde maintenant le cas de la dame, on accuse la tutelle. La dame est restée silencieuse. C'est pas qu'elle n'avait pas d'argument. Elle aussi pouvait dire au Seigneur, je suis le Seigneur. Est-ce que je l'ai fait l'acte seul? Où est le monsieur qui était avec moi? Pourquoi on ne l'amène pas aussi? Jésus ne voulait plus rentrer dans cet état. Jésus voulait montrer aux gens qui accusaient la femme que quand vous l'accusez de prendre des décisions fermes, s'il faut la tuer, on la tue. Mais parce que moi je suis amour, parce que je suis compatissant,
Parce que je suis la vie, j'ai la possibilité de gracier qui je veux faire grâce. Dieu veut te faire grâce. Mais Dieu veut une chose de toi. Que lorsque tu connais que tu as posé un acte qui ne l'honore pas, que tu arrives à savoir dire, Seigneur, j'ai mal fait, sans murmurer, même si tu peux te justifier. C'est alors que quand tu gardes ton silence, le Seigneur fait quoi? Il entre en scène et il devient ton avocat, où tout le monde te calomnie, où tout le monde t'incrimine. Tous les combats que tu as dans ta famille ne te laissent pas tranquille. Mais à la maison de Dieu où tu es censé retrouver la paix, il n'y a pas la paix. Pose-toi une question. Seigneur, est-ce moi le problème? C'est un homme de Dieu qui disait que si tu fais un rêve, que tu vois que les mouches te poursuivent et que tu cours, arrête-toi. La mouche pour toi qui doit poursuivre l'autre. La mouche te poursuit, c'est parce qu'il y a quelque chose en toi qui attire la mouche. Alors qu'est-ce qui peut attirer les accusations sur toi, les condamnations sur toi? Satan a condamné, il a accusé Adam et Ève. Mais toi aujourd'hui, tu sers le Seigneur et les mêmes choses se produisent dans ta vie. Même dans ta famille, c'est la fatale même. Dans ta famille, c'est la fatale. Personne ne prend part, personne ne t'assiste, personne ne vient pour te consoler. Alléluia. Quelqu'un avec moi ce matin? Amen. Je veux parler à ce ministère ce matin pour vous dire et pour me dire que Dieu nous attend à des choses excellentes. Mais Dieu ne voudrait plus que chacun d'entre nous soyons dans les condamnations, dans les accusations. Parce qu'aussi longtemps que nous allons demeurer dans les condamnations et les accusations, nous allons retarder le processus de notre marche. Quelqu'un avec moi? Tu as mal agi. Si j'étais sanctionné, reste calme. Dieu veut voir ta véritable nature. Si tu aimes ce ministère, tu ne parleras pas beaucoup. Si tu aimes cet endroit, tu ne vas même pas chercher à murmurer. Oh, papa m'a puni injustement depuis que papa m'a puni. Ça peut permettre que quand tu commences à murmurer, Dieu va dire en toi, il n'y avait pas encore de maturité. La maturité peut permettre à celui qu'on met sous discipline, même de manière injuste, de garder son silence. Et c'est Dieu qui vient traiter ton cas devant les ennemis. Mais lorsque tu vas chercher à te justifier, je dis donc, tu n'as encore rien compris. Tu grandis encore. Sur qui? Assieds-toi. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Est-ce que ça va ce matin? Amen. Est-ce que tu as la joie ce matin? Acclame le Seigneur. Tout le monde veut être béni. Tout le monde veut être prospère. Mais tout le monde n'aime pas le brisement. Tout le monde veut être élevé. Mais tout le monde ne supporte pas le brisement. Le brisement peut venir à l'église comme hors de l'église. Et quand le brisement arrive, il ne montre pas à quelqu'un que c'est par là que moi je devais arriver pour te briser. Il vient. Et tu le suivis. Un point, c'est tout. Bien aimé, tout le monde, quand on est dans le secret, oh Seigneur, amène-moi loin, ou fais de moi ce que tu veux. Quand nous disons souvent ça au Seigneur, le Seigneur va te dire, comme tu me demandes de faire ce que je veux. Les chrétiens ne supportent pas ça. Tout le monde veut devenir grand, tout le monde veut que ce soit qu'on voit. Je suis à côté de lui. Quand Jésus dit à Pierre, Satan t'a criblé, Satan t'a cherché, mais j'ai prié pour toi. Est-ce que vous pensez que Jésus ne faisait pas les délivrances pour ses amis? Hein? Amen?
Il y a un homme de Dieu qui nous a enseigné pendant les ateliers que quand il y avait des problèmes dans le ministère, lorsque les personnes qui est établies, qui sont censées gérer ces problèmes, venaient auprès de lui, papa, voici ça, papa, voici ça, papa, voici ça. Il écoutait tout le monde quand il t'a dit les écouter, il taisez-vous. Mettez-vous là. Il commence à faire la délivrance à tous ses anciens, il fait délivrance, après il renvoie pâté. Amen. Est-ce que ça veut dire qu'il ne les respecte pas? Parce qu'il y a certains démons qui viennent amener les accusations dans la vie des uns et des autres quand la chair est déjà tout élevée. Quand on est déjà très habitué, moi j'aime m'asseoir à tel endroit dans l'église, c'est ma place. Attention. Sauf si on dit par exemple, c'est là c'est pour les collaborateurs, les biens, d'accord. Et même là, ça veut dire que si tu t'assois souvent là, tu peux alterner avec l'autre. C'est pas forcément là qui doit être ta place. D'accord? C'est comme ça. Mais à l'église, si dans l'église de Dieu, quelqu'un a dit, moi, un problème. Est-ce qu'on vous a dit que Jésus était constamment dit, bien qu'il soit amour? Dites-moi. Elle a pris Jean 2. Qu'elle a donné là, comme vous avez pris tout à l'heure. Jésus a fait quoi? Il est arrivé où? Jésus est arrivé au temple, il a fait quoi? Il a caressé les gens qui vendaient. Les vendeurs, les pigeons, ceux qui changeaient les pièces de monnaie. Jésus les a caressés. Il a fait quoi? Mais pourquoi quand c'est nous, notre génération, quand on vient dans la maison de Dieu, l'homme de Dieu ne va pas prêcher tout le jour, le feu, le feu, le feu, le feu. Quand il prêche tout le jour, le feu, le feu, est-ce que Dieu est toujours avec lui? Ou bien, non, il a déjà toujours prêché la douceur. Moi, je n'aime pas quand papa prêche pour la douceur. Dieu n'est pas là. On n'attend pas Dieu à un seul endroit. Il est Dieu. La Bible dit, vos voix sont contraires à quoi? Bon, pourquoi est-ce que toi, ta voix que tu t'es choisie, tu veux l'imposer à Dieu? Alléluia. Alors la femme de Chirès a fait silence. Jésus a dit, celui qui n'a jamais péché, qui prenne la première pierre et qui le jette. Jésus a baissé le visage. Quand il baisse le visage, comme il était pendant qu'il écrit, il savait que, après avoir déposé également son argument, les scribes et les pharisiens qui sont venus pour accuser la dame, la conscience aussi devait leur prêcher. D'accord? La conscience a commencé à dire aux scribes et aux pharisiens, attends, toi tu n'es pas passé chez elle. Tu as une femme à la maison. Toi aussi tu es passé, on ne t'a pas attrapé, ça n'a pas avec lui. Le premier qui a commencé que la conscience a commencé à prêcher comme ça, il avait quoi? Il a déposé. Bah, il a déposé la pierre. Ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Quand tout le monde a terminé de baisser la pierre, celui qui déposait la pierre, il ne restait plus. Il part. Dans ta famille, on t'a accusé. Dans l'église, on t'a accusé. C'est Dieu qui va faire ton palabre comme les citoyens disent. C'est Dieu qui doit s'occuper de ton cas et non toi-même pour te défendre. Parce que si tu es réellement l'enfant de Dieu, tu dois apprendre à rester calme et silencieux, observer ce que Dieu fait. Si tu ouvres, tu donnes la possibilité à Satan d'avoir un veto sur ta vie. C'est pourquoi certaines choses vous résistent. Parce qu'on ne sait pas patienter. Parce qu'on ne sait pas attendre. Si on t'a jugé de quelque chose qui est vrai, et que tu dis que je suis enfant de Dieu, c'est pas toi de cette chose. Dans quel péché tu te trouves, on t'a souvent attiré ton attention. Sœur, frère, change. Mais tu ne changes pas. On attire ton attention, tu ne changes pas. Tu dis à tout gars, supportez-moi comme ça. Ah. Il y a un temps, les gens vont te supporter comme ça. Mais un autre temps,
Dieu va te dire, avec ton caractère, je sens que tu commences à devenir un standard pour les enfants. Je vais te témoigner. Dieu lui-même crée des mécanismes pour te sortir. Parce qu'il dit, je sais que le malheur arrivera, le scandale arrivera, mais malheur par qui il arrive. Alléluia. Nous possédons tout avec Jésus, nous avons tout en Christ. Nous sommes condamnés, nous sommes jugés. Personne ne nous comprend. Apprenons à nous connaître. Laissons nos arguments. Aussi vrai que Jésus est vivant, Jésus va défendre ta cause. Aussi réel qu'il est dans les cieux, aussi vrai qu'il est mort et ressuscité, s'il est Dieu et que tu le crées vraiment, il va intervenir pour ta cause. Amen. Je le parle avec un cœur ouvert. Cette année, Dieu ne t'attend plus dans les petites choses. Dieu ne t'attend plus dans les culpabilités. Dieu ne t'attend plus dans les accusations. On t'a accusé, c'est vrai. Adore ton Dieu. Adore ton Dieu. On t'a accusé à tort ou à raison. Reste humble. Adore ton Dieu. À toi de faire que ton atmosphère, tout le rayon, ceux qui sont autour de toi, sachent réellement que le Seigneur il a tout fait un travail profond dans toi. Quelqu'un écoute? C'est la raison pour laquelle je vous ai dit dimanche dernier que quand on vient en Christ, si le Seigneur a la possibilité de sauver toute une famille, gloire à Dieu. Mais quand nous tous nous donnons à l'église, chacun a sa responsabilité. Ce n'est pas maman, papa, les enfants. Non, nous devons chercher qui? Jésus. À l'église ou à la maison avec nous. Ce qui se passe entre l'homme et la femme, c'est les deux. Mais les enfants subissent toujours. Pourquoi? Et ces caractères, on amène au quitte de la maison avec, on amène ça à l'église. C'est pourquoi toute personne dit, le monde a quitté le monde et le monde s'est retrouvé où? Dans l'église. Parce que nous avons amené nos vieilles natures dans nos familles, nos traditions. Vous savez pourquoi on baptise les gens par aspersion? Dans le système de l'église, ce sont ceux qui ont commencé à donner les histoires des figures, des anges, des statues dans les temps. Avant, il n'y avait pas ça. Tu arrives dans une synagogue, tu sais que là, c'est la chair. C'est là où celui qui prêche doit se tenir, il termine le péché, tu ne vas pas voir le visage de l'autre. C'est papa qui nous disait, pendant une prédication, je ne sais pas si c'est un de ses oncles, il dit, si je viens de te mettre la photo de Jésus, tu vas aller accrocher ça chez toi. Si quelqu'un dans ta maison qui veut venir te faire de mauvaises choses, quand il va regarder la photo de Jésus, du côté où il part, Jésus va le regarder. Du côté où il part, Jésus va le regarder. C'est là où papa dit, tu me demandes de mettre la photo de Jésus. Moi, je te demande de mettre la photo de Jésus, de mettre ma photo. Tu accroches dans ton salon. C'est quelqu'un aussi vient pour chercher à te faire du mal. Chaque côté que cette personne va chercher à aller, il fera mon visage, mon regard. Alléluia. Pour dire à cette personne, nous marchons pour représenter Dieu. Dieu vit en nous, Dieu est en nous. Quelqu'un avec moi ce matin? On va acclamer le Seigneur. Sors de ta condamnation. Sors des jugements. Tu aimes Jésus, prouve ton zèle que tu aimes Jésus. Que tu sois dans un groupe ou pas. Jésus veut d'abord voir si réellement tu l'adores, si réellement tu l'aimes. Si tu l'aimes, continue à travailler dans l'ombre pour lui, que tu sois dans un groupe ou pas. Les gens nous attendons servir Dieu. C'est un petit auteur ivoirien. Annonce l'évangile. Les gens seront sauvés. Les gens seront gagnés à cause de toi. Même si tu ne sais pas le Seigneur dans un ministère, dans un groupe, mais pas de sa
ici on fait quoi? Comme je ne suis plus dans un groupe, comme je ne peux pas parler la parole, c'est une erreur là. Il a dit, bon, si maintenant tu es dans cet endroit, oui. Tu es peut-être sous discipline, oui. Tu ne l'es certainement pas, oui, c'est bien. Mais ta bouche, tu ne dois pas la fermer à cause d'une sanction humaine. La sanction humaine peut permettre à ce que ton caractère soit façonné et prouver aux yeux des hommes que vous vous êtes trompé à mon sujet et Dieu va dire, ma fille, l'heure a sonné. Fais ce que tu sais. D'accord? Mais aujourd'hui, nous faisons quoi? Aucune activité, comme je ne travaille plus, comme je ne presse plus, je ne fais plus ci, je ne fais plus ça. J'observe. C'est leur église, c'est leur ministère. Quand tu le fais, tu te condamnes toi-même. Je parle à quelqu'un. Tu te condamnes toi-même. Jésus ne t'a pas condamné. Quand tout le monde a déposé la pierre, ils sont partis. La Bible dit quoi? Jésus s'est remis debout. Et il a observé qu'il n'était que resté, il n'est resté qu'avec la femme. Il a dit, femme, où sont ceux qui t'ont accusé, ceux qui t'ont condamné? Il n'y a plus personne. La femme dit, non. Il dit, ok, moi aussi, je ne te condamne plus. Va et ne pêche plus. D'accord? Qu'est-ce que Jésus veut prouver par là? Je suis mon pied à l'homme, je suis la lumière, je suis la place. Là où les hommes t'ont condamné, là où les hommes t'ont traité avec injustice, sans considération, garde ton cœur. Comme je suis la grâce, en temps de grâce, je vais ôter ce que Satan a posé sur toi comme écharpe, comme condamnation, comme jugement. Quelqu'un vous dit comme ça, ça te fait du bien. Amen. Maintenant, quand on va dans ta famille, pourquoi est-ce que dans ta famille, quand ton père te maltraite, ta mère te maltraite, tu ne fous pas ta mère biologique, tu ne fous pas ton père biologique. Si tu as trois comme les enfants comme nous avons là, tu fais quoi? Tu supportes non? Tu subis non? Mais pourquoi nous les chrétiens? Il y avait tellement de personnes qui envoient un message à le téléphone pour te saluer. Jean-Luc, bonjour, comment tu vas? Tu dis, waouh, est-ce que tu as parlé à celui-là à mon sujet? Mais pour les gens, on prend souvent le temps de ça. Comment tu vas? Quelqu'un qui te voit avec une foi, ça va bien. Tu le fais. Tout le monde suit toi. Je me prends de tes nouvelles. Si tu as un problème avec ton ami ou bien tu as appris quelque chose venant de moi, il y a la moindre des choses. Réponds-moi bien quand tu es sage. Bonjour, comment tu vas ma vie? Froidement, si c'est là le téléphone que la personne a décidé de répondre, un message c'est bonjour, point. Le chrétien. Alléluia. On est sec comme ça. Alléluia. La maison de Dieu. Il a dit, ne faites pas de ma maison une caverne de qui? De voleurs, de brigands. Quand on veut commencer à transformer la maison de Dieu en caverne de brigands, de voleurs, c'est là où on fait les clans. Moi je suis femme. Je dois m'entendre avec les femmes. Moi je suis délit. Moi je dois m'entendre avec les délits. Les clans avec les clans. Dans la maison de Dieu, ça n'existe pas. Amen. On est tous un. Il n'y a pas de gens sur terre, je suis pas, je suis pour eux. En moi c'est le douleur de clans. Ça ne doit pas se retrouver dans la maison de Dieu. Amen. Amen. On peut dire les anges là-bas, ils ont les sincères. Vous avez entendu ça? Avec nous, on doit faire notre regroupement.
Ça n'existe pas. Si ça se retrouve dans une église, ça commence à créer de la sorcellerie. Ici, je ne veux pas voir ça. Ne m'appelle pas papa parce que je suis fort. Tu vas dire, oh, on va faire le regroupement de femmes. Non! Je suis papa de tout le monde si je suis le papa. Je ne suis pas le papa parce que je suis fort. Je suis le papa des femmes. Je suis le papa de tout le monde. Que tu sois congolais, béninois, camerounais, j'adore sur la Saint-Ministère, je suis ton papa. Papa! C'est tout. L'église, c'est pas l'association. Que les choses qu'on amène au quartier, on amène ça à la maison de Dieu. Changeons notre manière de servir le Seigneur. Je veux voir les gens louer Dieu en toute liberté, sous discipline ou pas. Danse. Quand papa m'avait mis sous discipline, en 2011, en 2010, oui, 2011. Papa m'a mis sous discipline, j'étais le responsable de la sécurité. J'étais collaborateur, j'étais le responsable du groupe de la délivrance. En pleine réunion, tous les collaborateurs chantaient le micro à l'école. À l'époque, nous étions au Carrefour Canté. Là, il n'y avait pas encore le maître. Et ceux que tu as déjà appelés à lui, arrive à l'église, il faisait 18h, 19h. Il me dit, Amen, tu sais le Seigneur, tu es heureux, tu es dans ta zone de confort. On me disait que mal, Ah bon? Je sors de là. On veut que vous marchez avec vous, on vous salue. Il y a même des personnes, tu salues la personne te fasse comme si tu regardais la terre. J'ai passé ce qui est plus grand que ce que tu me fais. Je vous parle la vérité. J'ai un cœur de père, des leaders. Donc ce n'est pas petit dessin mais tu me fais là. J'ai passé ce qui est plus dur que pour toi. Je te dis bonjour, tu me regardes comme si tu voyais le vent. Parce que je te donne ce petit respect, je te considère que tu vas me manquer de respect. Jésus, il pouvait se taire et dire aux scribes, aux pharisiens, gérer ce dossier, ça ne me concerne pas, je suis en train d'enseigner. Sans ouvrir la bouche, on irait lapider cette dame. La personne que tu méprises peut être une source de bénédiction pour toi-même. Tu ne sais pas de quoi elle fait le lendemain. Je peux te mettre sous discipline pour te briser parce que je vois la chair en toi. Parce que je vois l'orgueil en toi. Je vois du mépris en toi. Tu ne trouveras pas d'accusation pour accuser l'église de l'idée. Mais si toi, vous commencez à vous retrouver, vous commencez à parler, vous donnez la possibilité à Satan de venir accuser notre ministère. Vous donnez à l'ennemi la possibilité de garder vos bénédictions en suspens. Parce qu'il va dire, vous avez critiqué votre Père, celui qui est censé vous bénir. Pourquoi est-ce que Dieu va vous donner ces bénédictions que vous méritez? Moi, Satan, je vais plaider devant Dieu. J'ai dit à Dieu, ne donne pas. Vous comprenez ça? C'est comme ça le monde spirituel. Le monde spirituel a son fonctionnement. Il a des codes. Quand un père fait mal contre son enfant, c'est difficile de voir un père venir à son enfant. Mon bébé, pardonne-moi, j'ai mal agi. Quand un père a mal agi vers son enfant, il a toujours des stratégies pour ramener son enfant. Comment ça va? Tu as bien dormi? La santé, ça va? Les enfants vont bien? C'est pour te montrer qu'il est passé à autre chose. Il reconnaît peut-être son erreur, mais il ne viendra pas te dire j'ai mal agi contre toi, pardonne-moi. Ouais, les blancs. Les blancs, ils demandent même pardon à leur bébé. Les petits garçons de 3 ans, 4 ans, comme mon bébé, je te demande pardon. Tu vas même voir la mère pleure et le père pleure. Je vous ai fait mon bébé, je n'ai pas agi contre toi.
Amen. Ça, c'est chez eux. Mais chez nous ici, là, on a la peau dure. Hein? On a la peau dure. Alléluia. Cette année, Dieu veut nous voir en action. Sortons de nos différences. Si tu as un zèle pour l'œuvre de Dieu, ne te fatigue pas. Ne ferme pas les portes du jour. Parce qu'on t'a mis sous discipline. Ou parce qu'on t'a mal. Les mépris. Sortons des mépris. Tu les as déjà. Avec les gars. Tu es la seule personne qui sait faire ça. On va ensemble au magasin. Hein? Il y a un magasin où on vend ça. Dites-moi un peu. Maman, Séraphin. Il y a un magasin où on vend ça. Mépriser les gens. Tu regardes la terre, tu fais. Il y a un magasin. Tu le vois, tu fais ça, non? Hein? Même les bébés là, je vous dis, même les bébés savent faire des choses que même toi, le parent, tu n'as même pas l'idée. Tu vas dire, mais comment est-ce que mon enfant fait ça? Ça veut dire que quand la Bible dit que l'homme naît avec le mal en lui, un bébé, le parent peut jouer avec lui. L'enfant, pendant que toi tu joues avec ton enfant, quand il lève ses petites mains là, il peut te gifler, non? Bam! Vrai ou faux? Tu vas jeter ton enfant à terre. Hein? Tu peux quoi? Oh, tout on ne joue pas comme ça là. Tu le baisses, non? Mais un enfant déjà giflé la main pour le père. L'autre il tire même la moustache. Ou quand il joue le père en train de dormir, il va au salon là. Quand il fait chaud là, le ventilateur est en train de tourner. La poitrine est dehors. Pour ceux qui ont les poils partout au pubis là. L'enfant il vient. Il ne sait pas que là il ne faut pas dîner. Hein? Il dit seulement il est parti. Alléluia. Est-ce que ça s'enseigne? Acclame le Seigneur. Tout ceci, c'est pour te dire, tu dois être fort. Tu dois être fort. Sors de ces coquillages. Sors de cette coquille dans laquelle tu es entré si tu aimes le Père Jésus. Si tu aimes ce ministère, Dieu t'a déjà pardonné. Jésus s'est levé. Il a dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Parce que moi, je ne vois plus quelqu'un, je ne vois plus personne. La femme s'est dit quoi? Moi aussi, je ne vois pas. Jésus a dit, va, ne pêche pas. Et cette zone de confort dans laquelle tu étais aujourd'hui, où tu étais plaqué, tu aimes le Seigneur, serve-le. S'il y a quelque chose que tu peux faire, fais-le. Jusqu'au camp, Dieu lui seul connaît la période qui peut dire, toi, quelqu'un avec moi, quelqu'un est béni, si tu es béni, acclame le Seigneur. Voilà. Prenez Colossiens 2, verset 10. La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. L'abondance de Dieu est sur toi. Lionel, je t'écoute. Verset 10. Oui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Il y a permet aussi de retrouver. Oui, le plan. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Amen. Alléluia. Vous avez tout pleinement en qui? En lui. En lui. Lui qui? Jésus. En Jésus, tu as l'autorité. En Jésus, tu as la santé. Amen. En Jésus, tu as la paix. En Jésus, tu as la joie. En Jésus, tu as l'avocat parfait. En Jésus, tu as l'excellence. Oui, les lamentations ne sont pas ton héritage, ma soeur, ma fille. Les plaintes ne sont pas ton héritage. La Bible dit, vous avez tout pleinement en lui, tout et tout. Amen. Ce que tu désires, tu l'as en lui. Amen. Qu'est-ce que
la stérile enfantera 7 fois. Il te manque quoi? Il te manque quoi? Qu'est-ce qui te manque que tu n'as pas? Mais tu l'as. Mais sauf que tu ne sais pas que tu l'as déjà. Jésus vit en toi. Mais tu veux toujours laisser comme un enfant, comme un bébé. Non. Sortons de l'enfantillage. Montons. Montons avec Jésus. Montons conquérir avec lui. Quand on parle de conquête, c'est-à-dire qu'il y a bataille. La bataille se bat à l'intérieur. Les frères avec les sœurs, avec les autorités. Notre combat, ce n'est pas ici. Notre combat est ailleurs. Sauver les âmes. Délivrer les membres de nos familles. Ceux qui sont alcooliques. Hier, Satan combat les gens qui ont les dons, les talents de Dieu. C'est là où se trouve notre bataille. Tu as un frère au quartier qui est en train de se perdre. Au lieu de venir faire la lutte avec moi ici, Jésus te demande, ne laissons pas que nos frères, nos membres, certains disent même aux enfants, toi, depuis que tu parles à ton église là, ça te donne quoi? Amen. C'est pas ton parent, mais c'est l'esprit au travers duquel ton parent avait pour habitude de travailler qui vient manipuler ton parent. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est ici où on veut se battre. On va se dans nos familles. Nos parents qui sont durs de caractère. C'est là-bas le combat. Mais comment faire pour les amener à Christ? Là dans la prière, commence à détruire l'autorité, le démon qui combat, qui manipule ton père, qui manipule ta mère. C'est pas physiquement. La Bible dit, on a reçu tout pleinement en lui. Et lui, il a quoi? C'est lui l'autorité. Il est le chef des dominations. Donc ça veut dire, il est le chef de maître outil. Il est le chef de maître formation. Il est le chef de maître, qu'est-ce que je peux dire? Une djembé. Il n'y a aucun maître qui soit au-dessus de notre maître Jésus. Amen. Mais aucun maître ne peut dominer notre maître. Amen. Mais pourquoi est-ce que nous, qui avons le maître au-dessus de tout le maître, nous restons? Et c'est un petit sorcier à la famille. Parce qu'il a bombé le torse, il a fait le chat qui mouche, tu es capable de parler. Hein? Et que nous réunions notre autorité. Nous avons peur de parler. Dominons sur les esprits qui manipulent nos parents. Amen. Ils ont des caractères durs, comme des pharaons. Ils ne sont pas pharaons. Amen. Nous avons l'autorité suprême, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus vient en nous. C'est Jésus qui fait taire la sorcellerie à ta famille. Amen. Tu laisses la sorcellerie manger les enfants de tes soeurs. Seulement les desserts. Lève-toi! Bâtis un hôtel! Bâtis un hôtel, tu dis, stop à l'esprit de mort dans ma famille. Stop à l'esprit de pauvreté dans ma famille. Nous avons reçu tout. Nous avons tout pleinement en lui. Tu as tout ce dont tu désires en Christ Jésus. Il ne te manque rien. Alléluia. Il ne te manque rien. Ton père est libre de caractère, rentre à la prière, bombarde les démons qui le manipulent. Ta mère est dure, bombarde les démons qui la manipulent. Tu as peur de quoi? Elle peut venir t'intimider physiquement. Tu sais ce qui se passe dans le secret, dans le monde spirituel. Tôt ou tard, tu auras la victoire. Elle viendra te dire, Francis, aujourd'hui c'est dimanche, tu fais quoi? Tu ne pars pas à l'église? Oui, maman, je dois aller. Oui, amène-moi un peu à votre église là. Parce que tu as déjà demandé un selon foi en lui. Mais si tu ne le fais pas, tu peux venir parler. Papa, allons à l'église aujourd'hui, c'est dimanche. Il ne va même pas bouger les seuls de taille. Même pas. Parce que tu viens lui dire ça avec la chair. Tu n'as pas d'abord dompté l'esprit qui le manipule. C'est pourquoi beaucoup de nos parents, nos enfants, nous résistent, ils sont assis à la maison.
Oh, j'aimerais que mes enfants viennent servir le Seigneur, mais quel est le travail que tu fais? Quand tu arrives à la maison, tu critiques. Quand tu arrives à la maison, tu murmures. Tu es dans les distractions. La chair a déjà pris les galons. Si la chair peut te donner son grade, la chair peut te dire je suis devenu colonel critiqueur. Amen. Alléluia. Amen. Si la chair pouvait te donner son grade, commandant critiqueur. Oui. La chair a le galon. Mais tu veux que les enfants soient transformés. Tu gardes les enfants à la maison. Les enfants ne viennent pas à l'église. Quand les enfants viennent à l'église, le monde, les amis avec lesquels tes enfants marchent au quartier, quand tu le laisses à la maison, quand il arrive, il parle avec les autres, tu vas seulement comprendre. Non, la vieille, je te oise, quoi. Non, le vieux, laisse-moi ça. Amen. Moi, les gens, ils ont ça, on a déjà dépassé ça, quoi. C'est déjà fini, c'est déjà resté. Les enfants te parlent d'un gars de dit, tu vas voir ton enfant, il marche déjà comme un derrière ils ont déjà une marche avec le pantalon si mobile. Balance-toi. Alléluia. Amen. Et parfois quand tu arrives à la maison, toi-même tu pleures. Qu'est-ce que tu fais? Tu crois que Dieu t'a donné les genoux là? Ta force est dans tes genoux. Ta force est dans la prière. Ta force n'est pas dans les calomnies, les critiques. Même les murmures, même te disent, mais attends, si ton maître Jésus là vient pour te chercher aujourd'hui, est-ce que tu es sûr que tu vas aller dans son royaume? Hein? Tu ne t'es jamais posé cette question. Hein? C'est pas le fait de venir à l'église tous les jours, comme c'est ça que vous voulez entendre. C'est ta relation de l'intimité avec nous. Ça ne veut pas dire que t'encourage aussi de rester maintenant à la maison. Ah, il faut bien nuancer les choses. Parce que moi, on aime les congés, les pauses. Non, le travail me prend tellement. C'est un homme de Dieu qui disait, un chrétien, quand il n'a pas le travail, oh Seigneur, je veux le travail. Seigneur, je veux le travail. Mais quand Dieu dit, tiens, voici le travail. L'église, non, aujourd'hui je n'ai pas le temps. Oh Seigneur, tu vois, mon patron est trop bizarre. Mon patron est trop bizarre. Je n'ai plus le temps, je ne peux plus arriver à l'heure. Est-ce que vous savez combien de fois Dieu pleure? On ne fait même plus de sacrifices, on ne met même plus d'efforts à fournir, quoi. Comme j'ai cherché tellement le travail, c'est le travail qui devient maintenant avant Dieu. Oh, mon patron là, ma patronne là, on trouve des excuses. Il dit lorsque quelqu'un est chrétien, a des mots de tête, si c'est demain c'est lundi, le chrétien m'a dit, je vais quand même aller au travail avec les mots de tête, au moins mon patron va me voir. Mais si c'est à l'église, demain, aujourd'hui c'est dimanche, il a eu les mots de tête de prière, il dit non, il va me reposer, en tout cas Dieu lui connaît. Avec Dieu on trouve des excuses facilement, mais avec le patron qui te paie, l'esprit de temps quoi, et Dieu va venir voir mes parents. Et Satan lui se réjouit dans ça. Satan est en train de te voler les années, les réjouissances que tu dois avoir dans ton mariage avec un brigand ou un mari qui va d'abord venir dire bon, tu sais, j'ai étudié encore, le travail pour le moment, il n'y a pas d'argent. Bien aimé, je me garde. Si un homme t'aime, il te pousse. Si Satan rentre dans la prière, Seigneur, s'il y a le temps de célibat dans ma famille, moi, je dois être l'exception parce que j'ai reçu tout en toi. J'ai tout pleinement en toi, tout. Donc mon mariage est avec moi. Je ne peux pas me reposer sans que je n'ai saisi mon mariage. Lève-toi! Pendant que quelqu'un il est là, il se dit bon, en tout cas, je l'ai déjà eu quoi. C'est la mère de mes enfants, il se favore, il marche, il met ses bretelles. Mais toi, on ne t'a pas mis en rêve. Tu es la fille du roi de roi. Tu es la fille du roi de roi. Quelqu'un vient te manger une job, comme les autres disent, sans venir dire à la famille, bon, écoutez, j'ai quand même pris 3 ans ou 2 ans d'observation de votre fille. Je pense qu'il est temps de passer aux choses sérieuses. Même les histoires de Coco, là, tu as déjà révélé l'enfant depuis 3 ans. Tu vas encore venir faire Coco, ça sert à quoi? Et nous les parents, on encourage ça.
Ah, ils vont là-bas venir faire beaucoup. Tu sais déjà que c'est lui. Tu sais que c'est lui qui vient prendre ta fille. Si ta fille n'est pas à la maison, elle est chez cet homme-là. Il va te dire après 3 ans, j'ai bien quand même fait ton coco. Après, mais ton coco qui vient te faire, il va peut-être venir te poser. Toi, chacun a sa grâce. Tu veux demeurer dans le péché ou tu veux être en règle devant Dieu? Tu préfères quoi? Hein? Le temps que tu observes, l'autre est déjà passé devant. Hein? Vous vous souvenez du témoignage là, non? Il observait la fille à distance. Mais il y avait un violent qui était déjà passé voir le pasteur. Pasteur, moi je viens l'épouser. Le dimanche, on va présenter le couple. Celui qui observait dans le secret a commencé à dire au Seigneur, non, pas ça. Tu as joué le nuit. L'autre est venu, il était violent. Alléluia. Quelqu'un va bien ce matin? Est-ce que ça va bien ce matin? Est-ce que tu te sens bien ce matin? Aime le Seigneur. Tu pries. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de laisser les accusations peser sur nous. Sortons des accusations. Sortons des préjugés. Car avec Jésus, nous avons pleinement tout en lui. Réveille-toi. Sors de ton sommeil. Sors de ta paresse. Sens-toi à l'aise, Dieu chez toi. Ne te sens pas comprimé. Hein? Comme quelqu'un qu'on a attaché. Si tu parles, tant pis pour toi. Alléluia. Quelqu'un a été béni. Acclame le Seigneur.